Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Price Bank, ravi de vous retrouver. Vous êtes aujourd'hui plus de 66% à douter de la pérennité de notre système de retraite et désormais la vraie question n'est plus de savoir à quel âge nous partirons à la retraite. Non, la vraie question est plutôt de savoir comment et combien épargner pour profiter d'une retraite la plus décente et sereine possible. Vous allez le voir, exemple et calcul à l'appui, il est tout à fait possible d'épargner 200 000, 500 000, voire 1 million d'euros et selon votre âge et situation, je vous propose dans cette vidéo de voir toutes les stratégies, astuces et placements à privilégier. Alors si ce type de sujet vous intéresse, eh bien posez-vous quelques minutes, abonnez-vous à la chaîne, prenez des notes, allez c'est parti. Actuellement, la pension moyenne d'un retraité français s'élève à 1 626 € brut mensuels. Celle des femmes est inférieure de 38% à celle des hommes. Et avant de voir comment épargner pour vos vieux jours, prenons un petit instant pour reprendre ensemble les 4 piliers fondamentaux qui composent votre future retraite. Pour commencer, vous avez la retraite de base, celle versée par le régime général de l'assurance vieillesse. Elle couvre les salariés du secteur privé et les indépendants. On y retrouve aussi la MSA pour les exploitants et salariés agricoles, ainsi que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ensuite se rajoutent les régimes complémentaires, avec notamment la GIRC-ARCO pour les salariés du privé, la RCI pour la retraite des indépendants ou l'IRCANTEC pour les agents contractuels non titulaires de la fonction publique. Ces deux premiers niveaux forment ce qu'on appelle communément la retraite par répartition, un système dans lequel les actifs d'aujourd'hui cotisent pour payer les pensions des retraités. Malheureusement, ce système fondé sur la solidarité entre générations se fragilise peu à peu en raison notamment du vieillissement de la population. Ensuite, le troisième niveau, c'est l'épargne retraite dite collective à travers des dispositifs bien connus comme le plan d'épargne entreprise ou le PERCO. Et après, juste au-dessus, vous avez votre épargne retraite individuelle. Et ici, que vous soyez entrepreneur, fonctionnaire, salarié d'une petite ou d'une grande entreprise, c'est vous qui prenez la décision d'épargner en investissant par exemple au sein d'une ou plusieurs assurances vie, d'un PEA, d'un plan d'épargne retraite ou bien en investissant dans l'immobilier. Au final, ces deux derniers niveaux représentent votre retraite par capitalisation, celle où vous épargnez pour vous-même. En complément, vous avez également un autre pilier qui me semble tout aussi indispensable, c'est celui d'être pleinement propriétaire de sa résidence principale au moment de la retraite. De cette manière, sans loyer ni crédit immobilier à payer, cela permet de compenser en partie la perte de vos revenus et de vous offrir au passage une belle tranquillité d'esprit. Après, une fois que vous avez toutes ces informations en tête, je vous invite, quel que soit votre âge, à faire un petit tour sur le site inforetraite.fr du service public ou à télécharger leur application mobile Mon Compte Retraite. Ici, vous allez pouvoir consulter gratuitement votre relevé de carrière, avoir une première estimation de votre future pension et vérifier que toutes vos informations et trimestres soient bien correctement remontées. Ensuite, au vu des futures réformes à venir sur les retraites, prévoir le montant exact de sa pension dans 20, 30 ou 40 ans me semble très compliqué. Alors, pour rester totalement maître de votre avenir financier, voici mes calculs et réflexions pour vous construire chaque mois votre propre épargne retraite. Combien devez-vous placer chaque mois pour votre retraite? Pour répondre à cette question, le tout premier objectif que je me suis fixé est d'atteindre 200 000 € à 64 ans. Et l'un des critères le plus important est l'âge auquel vous allez commencer à épargner. Vous allez le voir, que vous ayez 20, 30, 40 ou 50 ans, l'effort d'épargne est bien différent. Et pour arriver à 200 000 € à 64 ans, je suis parti ici du principe que chaque personne épargne chaque mois jusqu'à sa retraite. Et j'ai retenu une hypothèse de rendement brut annuel de 6%, auquel j'ai déduit une inflation de 2% afin de tenir compte de l'érosion monétaire au fil des ans. Au final, avec un rendement net d'inflation de 4% par an, une personne de 20 ans devra mettre de côté 142 € chaque mois pour atteindre les 200 000 €. À l'âge de 30 ans, l'effort d'épargne mensuel grimpe à 234 €. C'est ensuite 418 € à 40 ans et plus de 890 € à 50 ans. Vous l'avez compris, plus vous commencez tôt, plus l'effort d'épargne sera soutenable. Ensuite, le second point important à retenir va être d'éviter de placer sur un livret A ou un fonds en euros, car même avec 3% de rendement, eh bien une fois l'inflation déduite, un jeune de 20 ans aura épargné à ses 64 ans seulement
94 000 euros, on est donc très loin des 200 000 euros. Non, quand on bénéficie d'un horizon de placement long et dégagé, comme c'est le cas lorsque l'on prépare sa retraite, il est important d'investir de suite dans les actifs offrant les meilleurs rendements et de diversifier vos avoirs. Pour rappel, sur ces 40 dernières années, investir en bourse, en immobilier, en or ou dans les obligations a permis d'obtenir les meilleurs rendements. Et même si Donald Trump sème actuellement un peu la zizanie sur les marchés, en revanche, sur le long terme, on sait que la volatilité et le risque de perte en capital tend à diminuer au fil des ans. Plus concrètement, avec mon exemple de rendement à 4% net d'inflation, je pense être assez prudent, en tout cas bien plus que certains conseillers financiers. Toutefois, si admettons, vous parvenez à obtenir du 6% par an net d'inflation, alors cette fois-ci, notre jeune de 20 ans bénéficiera à ses 64 ans, non pas de 200 000 euros, mais de 351 450 euros grâce au mécanisme vertueux des intérêts composés. Alors bien sûr, les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Toutefois, comparé à une dizaine d'années, le gros avantage aujourd'hui, c'est que de nombreux établissements vous permettent d'investir facilement en ligne et à moindre frais. Vous avez notamment des banques en ligne comme Fortuneo ou Boursobank, mais aussi des courtiers spécialisés comme Bourse Direct, Linkea ou Trade Republic qui vous permettront d'investir sur le long terme à travers notamment des ETF économiques et bien diversifiés. Et vous trouverez sur notre chaîne de nombreuses vidéos pour vous accompagner davantage. Ensuite, le troisième et le tout dernier point très important va être de veiller à la fiscalité de vos placements. Et pour bien comprendre, nous voici sur notre outil OptiEpargne. Reprenons l'exemple du jeune de 20 ans qui épargne 142 euros par mois jusqu'à sa retraite. Ici, avec un rendement net d'inflation de 6%, il aura réussi à se constituer plus de 351 000 euros, dont un peu plus de 276 000 euros d'intérêt. Et si on avait à appliquer les 30% de la flat tax sur les gains, eh bien son épargne serait au final sérieusement amputée. Heureusement en France, vous avez le plan d'épargne en action, le PER ou bien encore l'assurance vie. Bref, 3 enveloppes capitalisantes et défiscalisantes parfaites pour optimiser votre épargne retraite. Car ici, tant que vous restez investi à l'intérieur de ces enveloppes, vous ne payez aucun impôt et ça, c'est parfait pour faire fructifier votre épargne sur le long terme. Au final, tous ces petits calculs permettent de comprendre la nécessité d'investir le plus tôt possible, de maintenir votre effort d'épargne comme si c'était une charge incompressible. Ensuite, tâchez d'investir et diversifier vos avoirs dans les actifs les plus performants au sein des meilleurs PEA, PER, au sein des meilleurs contrats assurance vie du marché. De votre côté, s'il vous reste des questions, allez-y, posez-les-moi en commentaire. Profitez-en également pour venir liker cette vidéo et désormais, reste à voir comment épargner bien davantage pour votre retraite et comment atteindre, pourquoi pas, le cap symbolique du million d'euros. Allez, c'est parti! Réussir à épargner 1 million d'euros pour vos 64 ans, est-ce vraiment un objectif réaliste? Ici, tout va dépendre de vos revenus, de vos charges, de votre situation familiale, de vos habitudes de consommation, mais aussi de votre réelle motivation. Pour l'exemple, je suis parti du principe qu'un Français épargne en moyenne entre 17 et 18% de ses revenus. Ainsi, une personne de 30 ans gagnant 40 000 euros de salaire annuel dispose d'une capacité d'épargne mensuelle d'environ 600 euros. Et si elle décide d'en consacrer la moitié à son épargne retraite, eh bien 300 euros par mois placés à 4% net d'inflation lui permettra déjà d'obtenir près de 257 000 euros. Ensuite, si votre capacité d'épargne est plus élevée, ne vous bridez surtout pas. Dans ce cas, avec 600 euros par mois, vous dépasserez les 500 000 euros. Autre possibilité, avec cette fois-ci un versement initial de 40 000 euros, c'est plus de 665 000 euros d'épargnés. Et enfin, en investissant votre argent de manière plus offensive, avec 6% de rendement net d'inflation, eh bien ça y est, nous y sommes. Vous voilà, un jeune retraité millionnaire. Bon, plus sérieusement, l'objectif ici n'est clairement pas d'être le plus riche du cimetière. Non, vous l'avez compris, la pire des choses est de ne rien faire pour votre retraite et de découvrir trop tard que vous auriez pu épargner bien davantage durant votre vie active. Dans tous les cas, ne laissez pas les politiques façonner votre avenir et pour vous aider à investir, notre club PBK vous permet de réaliser vos propres calculs en toute autonomie. Notre outil OptiEpargne vous permettra de comprendre toute la puissance des intérêts composés. C'est aussi tous nos autres outils pour optimiser vos finances personnelles et en description, retrouvez notre lien d'accès direct
avec en prime 50 € de réduction pour toute adhésion au club PBK. Au final, voilà tout ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. À présent, j'ai hâte de répondre en commentaire à toutes vos questions sur la préparation de votre épargne retraite. J'espère que ce type de contenu vous a plu. Si c'est le cas, merci de venir liker généreusement la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Sur ce, à très bientôt les amis, et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances comprises et assumées. Ciao à vous!